Sciences de la vie et de la Terre, cours C4 067. Nous entendons souvent parler de caractères héréditaires. Leur origine est, pour certains, un mystère. Tandis que de manière naturelle, un certain contenu d'une cellule œuf permet la mise en place de ces caractères héréditaires, le clonage permet lui aussi de créer des individus, voire des organes, bien que cette technique soit très souvent controversée, c'est-à-dire soumise à discussion. On peut être pour ou contre, voire sans opinion. En vue de rechercher l'origine des caractères héréditaires et en observant de plus près le contenu de certains éléments de la cellule, il est possible d'y repérer des différences, et ceci selon qu'au cours de son existence, la cellule est en cours de division ou en absence de division. Il semblerait, d'après les scientifiques, que la mise en place des caractères héréditaires soit commandée par certaines structures cellulaires. Alors, nous venons de lire une situation problème, essayons de la reprendre afin d'expliquer quelques termes. Nous entendons souvent parler de caractères héréditaires. Alors, les caractères héréditaires sont des caractères qui se transmettent d'une génération à l'autre. Par exemple, nous pouvons ressembler à nos parents, voire à nos grands-parents, ou à l'un de nos grands-parents, ou simplement on peut plus ressembler à notre mère ou à notre père, ou ne ressembler à personne. Leur origine, c'est-à-dire l'origine des caractères héréditaires, reste pour certains un mystère. Nous allons essayer dans ce cours de soulever ce mystère. Tandis que de manière naturelle, un certain contenu d'une cellule œuf, alors la cellule œuf, c'est une cellule qui résulte de la fécondation entre un ovule et un spermatozoïde. Donc cette cellule œuf, c'est elle, en fait, qui va permettre la mise en place des caractères héréditaires. On parle de clonage, qui permet aussi de créer des individus, des organes, bien que cela soulève la polémique. En fait, cela soulève de gros problèmes éthiques. Alors on peut être pour ou contre, bon, nous en discuterons un petit peu plus loin. Quelle est en fait l'origine de ces caractères héréditaires? On sait que c'est sans doute, et c'est logique d'y penser, dans la cellule œuf. La cellule œuf contient donc la clé de ce mystère. En observant de plus près le contenu de cette cellule œuf, ou d'une cellule quelconque d'ailleurs, on va pouvoir essayer de trouver, de localiser ce qui va permettre à cette cellule œuf de fabriquer, entre guillemets, un organisme. Alors, on rappelle qu'une cellule, c'est un cytoplasme protégé par une membrane cytoplasmique, et chez les cellules ou chez les organismes que l'on appelle eucaryotes, c'est-à-dire qui possèdent un vrai noyau, eh bien il y a, nous venons de le dire, un noyau. Donc nous allons essayer de comprendre, de voir dans cette cellule œuf où se trouve le support de l'information génétique qui sera à l'origine de caractères, ces caractères pouvant être héréditaires. La cellule est quelquefois à l'état de repos, quelquefois elle subit ce que l'on appelle une division. Bon, quel que soit son état, il va nous falloir trouver l'origine des caractères héréditaires. Alors, on nous dit que certains scientifiques pensent que les caractères héréditaires sont commandés par certaines structures cellulaires, ce qui semble évident. Donc, est-ce que ce serait la membrane? Peu probable, pour X raisons. Est-ce que ce serait le cytoplasme? Peut-être. Est-ce que ce serait le noyau? Peut-être.
Donc on se propose de résoudre le problème suivant. Quelle est l'origine des caractères héréditaires? Sous-entendu, dans cette cellule œuf, à l'origine d'un nouvel individu. Alors on peut essayer de résoudre le problème sans passer par la consigne. Il suffit d'analyser les documents, d'en extraire l'essentiel, de les relier entre eux, afin de se faire une opinion sur l'origine de ces caractères héréditaires. Ou bien on peut suivre la consigne, que voici. Excusez-moi, je suis un peu malade. Après avoir expliqué quelle partie de la cellule permet la mise en place de caractères héréditaires, alors à l'aide du document numéro 1, expliquer pourquoi le clonage est une technique controversée, à l'aide du document numéro 2. Donc on sous-entend là problème éthique. Indiquer ensuite quel est le contenu du noyau d'une cellule lors d'une division et en absence de division, avant de formuler une hypothèse sur l'élément cellulaire commandant cette fameuse mise en place des caractères héréditaires. Donc ce qui sous-entend que le noyau aurait sans doute un rôle à jouer, d'après ce qu'on nous incite à penser, une cellule lors d'une division. Donc, quel est le contenu du noyau d'une cellule lors d'une division et en absence de division? Donc sous-entendu, il y aurait quelque chose dans ce noyau qui serait peut-être visible au cours d'une division cellulaire et peut-être pas visible s'il n'est pas à la division. Bon, hypothèse, on verra. Quelle est la compétence travaillée? Pratiquer des démarches scientifiques. Alors, il s'agirait de formuler un problème, proposer une hypothèse pour le résoudre avant de concevoir une expérience pour la tester. Donc, il s'agit là, évidemment, de proposer une hypothèse. Alors, passons maintenant à l'étude des documents. 5 documents sont proposés. Premier document, il s'agit d'une expérience avec 2 lapins, 2 lapines plus exactement, donc 2 femelles, qui va nous permettre de comprendre quelle est l'origine de ces caractères héréditaires. Alors, on choisit 2 femelles, une femelle noire, une femelle rousse. La femelle noire, on prélève un ovule. On prélève un ovule. Donc l'ovule, c'est le gamète qui provient des ovaires. Et ce gamète, on lui fait subir ce qu'on appelle une énucléation, c'est-à-dire qu'on lui enlève son noyau. On se retrouve donc avec un ovule sans noyau. Autrement dit, il n'y a plus que la membrane et le cytoplasme. Alors, cet ovule sans noyau, on va lui transférer quelque chose. Quel est ce quelque chose? Eh bien, avant, regardons ce que l'on fait sur la femelle rousse. On prélève une cellule de la femelle, quelle que soit la cellule. Ça peut être une cellule de peau ou toute autre cellule. On prélève son noyau et on jette le reste. Donc on se retrouve avec un noyau sans rien autour, sans rien pour le protéger. Et ce noyau, on le met dans l'ovule qui ne contient plus de noyau et qui provient de la lapine noire. On forme ainsi l'équivalent d'une cellule œuf. Alors la différence avec la vraie cellule œuf, c'est que le noyau provenait de la fusion entre un ovule, donc l'ovule d'une femelle, et puis les spermatozoïdes d'un mâle. Or ici, on prend une cellule quelconque de la lapine rousse, donc un noyau quelconque, et on le transfère dans l'ovule. Bon, on considère qu'on a formation d'une cellule œuf. On implante dans l'utérus d'une femelle blanche. La femelle est blanche, donc ce sera une mère porteuse.
on laisse la gestation se faire et on s'aperçoit que le lapro est roux, identique à la lapine rousse. Alors, qu'est-ce que l'on doit en conclure? Eh bien, puisqu'on cherche l'origine des caractères héréditaires, qu'est-ce qu'on a prélevé à la lapine rousse? Eh bien, son noyau. Donc le lapro, qui est roux, la couleur rouge du lapro nous permet de comprendre que l'information génétique provient du noyau de la lapine rousse et non pas de l'ovule que l'on avait énucléé. Donc l'information n'est ni sur la membrane d'une cellule, ni dans le cytoplasme, mais cette information se trouve dans le noyau des cellules. Autrement dit, l'origine des caractères héréditaires devient claire. L'origine, c'est le noyau. Donc maintenant, dans le noyau, on peut se poser la question, où dans le noyau y a-t-il possibilité de créer des caractères héréditaires? Alors, nous allons passer à l'étude du document numéro 2. Il s'agit du clonage d'un animal, une technique en débat. Alors, on a vu, en fait, que on avait pris le noyau de n'importe quelle cellule, au lieu de laisser la fécondation se faire normalement, c'est-à-dire spermatozoïde et ovule donnent une cellule œuf, là, on a vu qu'on a pris n'importe quel noyau, et on a obtenu un lapin. Donc ça sous-entend que, sans doute, quelle que soit l'espèce, bon, nous prenons ici un mammifère, on avait pris un lapin, admettons on prenne une brebis, eh bien on peut peut-être faire le même type de transfert pour obtenir, non pas pour montrer l'origine de l'information génétique, mais pour créer des clones. Parce qu'on imagine si on prélève, par exemple, 10 ovules, on enlève le noyau de l'ovule et on met le noyau, donc autant de noyaux, mais de la même femelle, à ce moment-là, on obtiendrait autant de descendants qui auront tous les mêmes caractères. Donc, c'est en cela que le clonage est peut-être intéressant, peut-être pas, nous verrons s'il y a des problèmes bioéthiques. Donc, il s'agit là d'un clonage. Alors, le clonage est l'ensemble des techniques permettant de produire un organisme ou une partie de celui-ci identique à un organisme déjà existant. Alors, on distingue deux types de clonage. Le clonage reproductif et le clonage thérapeutique. Alors, commençons par le clonage reproductif. Il permet d'obtenir des individus identiques à l'individu de départ. Son application permet de produire en grande quantité des individus qui auront des propriétés intéressantes, par exemple, ou de sauvegarder des espèces en voie de disparition. Donc si on prend le cas de Dolly, donc c'était une brebis, le premier mammifère cloné en 1995. Donc on répète que on prend des ovules qui proviennent d'une brebis, admettons. On implante un noyau quelconque, enfin d'une cellule quelconque, mais provenant du même individu, dans autant d'ovules. Donc il est clair, il est logique, d'après l'expérience que l'on a vue dans le document numéro 1, il est logique de penser qu'on obtienne autant d'animaux qui ont tous les mêmes caractères et qui se ressemblent tous. Alors imaginons que l'on fasse ça sur l'être humain, eh bien cela poserait quelques problèmes bioéthiques. Deuxième type de clonage, le clonage thérapeutique. Il permet de créer des cellules, des tissus, voire des organes, à partir des cellules d'un seul individu. Son application permettrait par exemple de faciliter la greffe d'organes. Alors, contre ou pour, problème bioéthique, on en a parlé. Donc si certains scientifiques sont favorables au développement de ces applications, d'autres sont très réservés.
en effet, il peut y avoir des dérives, des abus. Bon. Le cas du clonage humain est encore plus controversé, bien sûr, mais il est tout à fait possible. De nombreuses questions de bioéthique se posent alors. Pourquoi cloner des êtres humains? Quel impact psychologique peut-il y avoir pour un individu se reconnaissant comme un clone d'un autre? Bon. En France, la question du clonage est fréquemment discutée au sein du Comité consultatif national d'éthique. Et depuis 1994, une loi de bioéthique est régulièrement révisée afin de tenir compte des évolutions scientifiques, technologiques et sociétales. Aujourd'hui, elle interdit tout clonage humain, qu'il soit reproductif ou thérapeutique. Bon, à chacun son opinion. Document numéro 3. On présente des cellules de racines d'une plante. Et lorsqu'une cellule se divise, son noyau n'est plus visible. Par contre, des chromosomes prennent des formes de bâtonnets. Donc là, on nous introduit un mot, le mot chromosome. Et on voit que les chromosomes sont sous forme de bâtonnets dans une cellule en cours de division. Alors, lorsque la cellule ne se divise pas, on aperçoit un noyau et on aperçoit dans ce noyau quelques petites taches, mais on ne voit pas de bâtonnets. Donc, ça sous-entend que au microscope optique, on peut apercevoir des structures un peu spéciales que l'on appelle des chromosomes. Autrement dit, on a mis en évidence dans le noyau, que le noyau était le support de l'information génétique, donc à l'origine du moins des caractères héréditaires. Et comme la cellule en cours de division présente des structures particulières, on peut faire l'hypothèse que les caractères héréditaires ont pour origine ces chromosomes. Alors, dans le document numéro 4, on nous présente une molécule d'ADN, acide désoxyribonucléique. Donc, il s'agit d'une technique particulière qui permet d'étaler un long filament que l'on peut observer au microscope électronique à transmission. Donc, ce long filament, c'est de l'ADN. Et cet ADN est constitutif d'un chromosome. Autrement dit, on nous propose deux mots, le mot ADN et le mot chromosome. Les chromosomes, ce sont des molécules d'ADN. Donc, si on fait l'hypothèse que les caractères héréditaires proviennent des chromosomes, alors on est obligé de faire l'hypothèse que ces caractères héréditaires proviennent de l'ADN, puisque l'ADN constitue les chromosomes. Dans le document numéro 5, on essaie de comprendre la relation entre chromosomes et ADN sous forme d'une maquette. Donc on a un modèle d'ADN et un modèle de chromosome constitué d'ADN. Alors on a dit dans le document numéro 3 que les chromosomes sont visibles pendant une division cellulaire et non visibles lorsque la cellule n'est pas en cours de division cellulaire. Et dans cette maquette, on nous représente donc, par exemple, on pourrait faire plusieurs paquets de cordes, donc des petites cordes de différentes couleurs que l'on étale. Et puis ensuite, on pourrait, en tenant l'extrémité d'une corde, donc l'extrémité, on la considère comme fixe, et à l'autre extrémité, on tourne. Donc on obtient des spirales de plus en plus, qui permettent d'obtenir une structure d'ADN de plus en plus courte et de plus en plus épaisse. Bien, on considère que les chromosomes sont une structure condensée des molécules d'ADN. Voilà, donc nous avons étudié les documents, fait le lien entre les documents. Nous considérons que l'origine des caractères héréditaires se situe dans le noyau et que dans le noyau, il y a des chromosomes et que ces chromosomes sont constitués d'ADN et que c'est donc dans l'ADN que serait l'origine
des caractères héréditaires. Passons maintenant à la correction écrite. Alors, dans le document numéro 1, il fallait expliquer quelle est la partie de la cellule permettant la mise en place de caractères héréditaires. Alors, la cellule œuf, à l'origine du lapereau, roux, est formée de la cellule énucléée de la lapine noire dans laquelle on a ajouté le noyau d'une cellule de lapine rousse. On observe que le lapereau est roux. C'est la même couleur que la lapine qui a donné le noyau. Donc il est donc logique de déduire que c'est le noyau qui commande la mise en place du caractère ou des caractères. Dans le document numéro 2, il fallait expliquer pourquoi le clonage est une technique controversée. Bon, nous en avons parlé. Controversée car, bien qu'elle permette de créer des individus ou des organes, elle pose de très nombreuses questions éthiques sur l'intérêt et les conséquences de cette technique. Donc gros problème de conscience au niveau de l'humanité. Dans les documents 3, 4 et 5, il fallait indiquer quel était le contenu de la cellule lors d'une division et en absence de division. Et bien, dans le noyau d'une cellule en cours de division, on trouve des bâtonnets appelés chromosomes. Ceux-ci sont formés d'une longue molécule d'ADN. Et lorsque la cellule n'est plus en division, les chromosomes ne sont plus visibles, car les molécules d'ADN se sont décondensées. Autrement dit, au cours de la division cellulaire, l'ADN se condense et prend une structure plus épaisse et plus courte visible. Et lorsque cette cellule n'est pas en cours de division, ces chromosomes sont complètement décondensés, c'est-à-dire que les molécules d'ADN se retrouvent à l'état de molécules très très fines que l'on ne peut pas distinguer au simple microscope électronique, au simple microscope optique, ou même quelquefois électronique. Bien que. Enfin, du moins c'est l'hypothèse que l'on peut en faire, parce que on sait bien qu'il existe des techniques qui vont nous permettre de voir la molécule d'ADN elle-même. Alors, dans les documents 3, 4, 5, toujours pareil, il fallait formuler une hypothèse sur l'élément cellulaire commandant la mise en place des caractères héréditaires. Eh bien, on sait que ce sont les chromosomes qui permettent la mise en place des caractères héréditaires, et que comme les chromosomes sont constitués d'ADN, eh bien, l'élément cellulaire qui contient, qui commande la mise en place des caractères héréditaires, c'est une molécule, et cette molécule s'appelle acide désoxyribonucléique, c'est de l'ADN. Ainsi, au niveau des connaissances, il faut savoir expliquer ce que sont les caractères héréditaires. En quoi ils sont héréditaires, bon, ça c'est un autre problème, mais l'origine de ces caractères, c'est bien la molécule d'ADN que l'on trouve au niveau des chromosomes. Le cours est terminé. Merci.